Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça vous dit un bon McChicken fait maison? Donc si la recette vous dit, suivez-moi, c'est par ici. Il nous faudra 3 blancs de poulet hachés, une cuillère à soupe d'oignon en poudre, une cuillère à café d'ail en poudre, du sel et du poivre en fonction des goûts de chacun. Là, c'est une demi-cuillère à café de piment. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. Et je vais prendre une plaque munie de papier sulfurisé, je vais saupoudrer de farine pour que je puisse faire mon haché de blanc de poulet pour que ça m'évite qu'elle s'attache à la plaque. Là, je vais bien mélanger le tout, je vais graisser ma main et je vais faire des boulettes de blanc haché. Vraiment une recette à tester absolument. Puis, je vais les mettre au frais environ 2 heures, idéalement toute une nuit, mais si vous n'avez pas le temps, 2 heures fera l'affaire pour que le blanc de poulet puisse s'affermir et pour que je puisse après facilement le manipuler. Là, nous allons passer à la panure. Alors, il nous faudra de la farine, 2 œufs et de la chapelure. Donc, on va faire une double panure. Là, je vais mettre mes blancs de poulet dans la farine, puis je vais le plonger dans l'œuf battu, je remets dans la farine et je replonge dans l'œuf. Et enfin, dans la chapelure. Donc faire une double panure, c'est vraiment, ça donne ce côté croustillant et ça garde le moelleux juteux du blanc de poulet. Donc on recommence l'opération, on fait une double panure, farine, œuf et enfin chapelure. Et nous allons passer maintenant à la friture. Donc dans une poêle avec un fond d'huile, je vais faire cuire mes blancs de poulet des deux côtés. Alors, pour la recette des buns, allez voir le lien sous la barre d'infos. Je vous ai mis la recette, c'est la vidéo précédente. Vraiment une recette à tester absolument. Regardez-moi ce côté moelleux. Moi, je ne vais pas les faire toaster, je veux qu'ils gardent tout son moelleux. Après, libre à vous, si vous voulez les faire toaster, allez-y. Je vais après vous présenter une recette de sauce blanche que j'aime bien accompagner mon poulet. Alors, on aura besoin d'une échalote et de 4 cornichons. Moi, j'utilise les cornichons aigre doux. Donc, je vais ciseler finement mon échalote, très très finement. Si vous n'avez pas d'échalote, vous pouvez faire un petit oignon aussi, ça fera l'affaire, bien sûr. Alors, après, je vais le transvaser dans mon bol et je vais procéder de la même manière pour mes cornichons. Je vais les ciseler, détailler très très finement. Et on aura besoin d'une cuillère à café bombée de moutarde. Si vous n'avez pas celle-là, c'est pas grave, mettez la moutarde classique. Et on va rajouter un pot de yaourt à la grecque. Le yaourt à la grecque va donner ce côté petit goût acidulé. On va rajouter 4 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à café d'aneth. Je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Une cuillère à café de persil, du sel, du poivre et un peu de piment. Et 2 cuillères à soupe d'eau de vinaigre, d'eau de cornichon. Et voilà, vous obtenez une bonne sauce blanche, que vous dire, tellement bonne. C'est avec que je vais mettre dans mes buns. Voilà, là maintenant, on passe à la confection de nos burgers au poulet. Je vais mettre généreusement la sauce. Ne soyez pas radin sur la sauce, allez-y. Là, je vais mettre un peu de salade. Je dépose ma galette de poulet. Et je rajoute un petit peu de sauce. Et je vais mettre un carré de fromage. Parfois, j'en mets 2, parfois, j'en mets 1. Tout dépend de la grosseur du pain. Puis après, je nappe généreusement de ma sauce. Vraiment une sauce à tester absolument. Ça accompagne très bien vos viandes blanches et poissons. Je remets de la salade. On met généreusement. Et on rajoute encore un peu de sauce. Vraiment une recette à tester. Et je referme.
Et voilà notre McChicken version bien généreux, meilleur que chez McDo. Et je vais procéder de la même manière, je vais finir tous mes petits pains. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. Pour le pain, comme j'ai dit, allez checker la barre d'infos. Je vous ai mis le lien. Franchement, une recette très très bonne et vraiment, on sait ce qu'on met à l'intérieur. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.